Le parcours de la grâce. Bien-aimés, sachez que le destin d'une personne qui a la grâce est conduit par Dieu. Dieu est l'auteur de la vie des gens qui ont la grâce. Dis ça à ton voisin. Dieu est l'auteur. Oui, le plan de Dieu sur notre vie, pour nous qui avons la grâce, en fait, Dieu nous conduit pas à pas. Dieu nous conduit la main dans la main. Dieu nous prend par la main et nous emmène dans chaque étape de notre vie. Et bien aimé, avec le peu de temps, le peu d'expérience que j'ai sur cette terre, quand je réfléchis un peu, je réalise que je suis le fruit de la grâce. Frères et sœurs, il y a tellement de choses que nous n'aurions pas eues si ce n'était pas la grâce de Dieu. Si ce n'était pas Dieu, peut-être que je serais déjà mort, peut-être que je serais en mauvaise santé, peut-être que je ne serais même plus avec vous. Mais bien aimé, si nous sommes encore là, c'est que la grâce est avec nous. Oh, j'aimerais que tu dises à ton voisin, la grâce fonctionne encore. Et c'est ce que nous allons voir ce matin avec l'histoire d'Esther. J'avais promis que je parlerais d'Esther. Dans la Bible, à chaque fois qu'on parle de la grâce, elle est initiée par des femmes. Ah oui. La grâce, on la comprend mieux avec les personnages au féminin de la Bible. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Je ne sais pas. C'est Dieu qui fait les choses comme ça. Et cette maman-là, pour moi, elle est la meilleure expression de la grâce. Pour moi. Au fait, elles sont trois dans la Bible. Il y a Esther, Ruth et Marie. Elles représentent la grâce pour moi. Et je vais commencer par Esther. Peut-être que les prochaines fois, je parlerai de Ruth et de Marie. Commençons. Esther, chapitre 2, le verset 15 à 21. Je vais vous emmener avec plusieurs points pour comprendre le parcours de la grâce. Quelqu'un aujourd'hui va bénéficier de la grâce de Dieu. Mais il est important que j'équilibre au fait ce que je veux dire. J'ai expliqué au début que la grâce c'est Jésus. C'est-à-dire que quand nous acceptons le Seigneur, en fait, nous avons déjà la grâce. Mais dans ce mois, je ne parle pas de la grâce. Je parle de grâce sur grâce. Ça veut dire quoi? En ayant accepté Jésus, il est possible que je puisse encore avoir un surplus de grâce. Et c'est ce que nous allons comprendre ce matin. Le premier point dans le parcours de la grâce disqualifie certains pour qualifier d'autres à leur place. La grâce disqualifie certains pour qualifier d'autres à leur place. Voici ici l'histoire de Vachi. Bien-aimé, j'aimerais te faire comprendre ce matin que très souvent, nous accusons Vachi alors qu'en vérité, cette maman n'a pas fait grand-chose. La Bible dit, relis le verset 19. Esther chapitre 1 verset 19. Oui. Si le roi le trouve bon. Si le roi le trouve bon. Pourquoi je lis ça? Parce qu'en fait, vous comprendrez avec moi que la décision qui a été prise, ce n'était même pas la décision du roi. Je vous explique l'histoire. Le roi Assuérus était en ce temps le plus grand roi de l'univers. La Bible dit qu'il avait sous son règne 127 provinces dans le monde. C'était la plus grande colonie qu'on ait jamais vue sur la terre. Alors un jour, ce roi dit, je vais appeler tous ceux qui travaillent pour moi et je vais appeler tout mon peuple pour faire un festin, pour montrer à quel point je suis puissant. Et pendant ce temps-là, Assuérus, chez lui à la maison, avait une très belle femme qui était Vachi. Il dit, pendant ce temps, j'aimerais que tu viennes, en fait, afin qu'on puisse voir ta beauté. Et cette femme, chez elle à la maison, avait aussi des serments. Elle dit, papa, la date que tu me donnes là, je ne peux pas le faire parce que j'ai déjà un programme. En réalité, il n'y avait pas de problème. C'était juste une histoire de date. C'était juste une histoire de s'arranger. C'était possible qu'elle vienne après. Ce jour-là, ce n'était pas possible. Et à cause de ce nom-là, le roi dit, ok, je suis en colère. Et maintenant, qu'est-ce qu'il se passe? Les gens qui sont avec le roi vont être animés par la grâce. Oh my God.
les gens avec le roi, ce n'est pas le roi lui-même. En réalité, le roi n'avait pas de problème. Esther chapitre 2, le verset 1, papa. Là, il faudrait que tu sois très rapide parce que tout ce que je dis est écrit. Après ces choses, c'est-à-dire après la décision qui a été prise, qu'est-ce qui se passe? Lorsque la colère du roi Assuérus... La colère est descendue maintenant, oui. Il pensa à Vachi. Il pensa à Vachi. Laissez-moi vous dire qu'Assuérus n'aimait pas Esther, il aimait Vachi. Il pensait encore à elle, mais la grâce aimait Esther. Oh. Frères et sœurs, quand quelqu'un a la grâce sur lui, écoutez très bien, la grâce va arranger le scénario pour que cette personne passe. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans cette histoire? La grâce est venue animer les gens qui étaient à Assuérus pour lui dire, dis à Vachi de partir parce qu'Esther doit venir. Je suis en train de prophétiser sur toi. Dans la saison dans laquelle nous sommes, Dieu disqualifiera des gens pour que tu prennes ta place. Oh, si c'est à toi que je parle, j'attends ton amen. Vachi n'a rien fait. Frères et sœurs, alléluia. Dans la saison où nous sommes, il y a des gens qui perdront des postes à cause de toi. Il y a des gens qui perdront de l'argent à cause de toi. Il y a des gens qui perdront une place à cause de toi. Pourquoi? Tu dois prendre ta place. Je veux que tu regardes ton dit, je dois prendre ma place. Vachi n'a rien fait. Oh, est-ce que je peux parler ce matin? Notre Dieu est un Dieu qui crée les scénarios pour ses enfants. Oh, alléluia. Frères et sœurs, ce qui va t'arriver dans les jours qui arrivent, tu ne comprendras pas, c'est Dieu qui va écrire le scénario. Dieu va oh my God, crie avec moi, disqualification. La disqualification demande que tu aies fait une faute. Mais ici, Vachi n'a pas fait de faute. Mais la grâce a créé une faute. Oh my God. Celui qui a la grâce sur lui, Dieu va arranger les choses de sorte que tes adversaires fassent des fautes en ta faveur. Oh, je suis en train alléluia. Je suis en train d'expliquer à quelqu'un, la grâce de Dieu est sur toi. Tes ennemis seront disqualifiés. Oh my God. Je suis en train de prophétiser sur toi. Cette place t'appartient, tu la prendras au nom de Jésus. Deuxième point. La grâce localise la bonne personne. Esther chapitre 2, versets 2 à 4. Oh my God, quelqu'un est béni ce matin. Esther 2, 2 à 4. Premier point, la grâce disqualifie quelqu'un. Maintenant, il faut que la personne la soit trouvée. On y va. Esther chapitre 2, versets 2 à 4. Oui. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, aïe, 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 vierges et belles de figure. Qu'on fasse quoi? Qu'on cherche pour le roi. Qu'on cherche. C'est-à-dire que Vachi a été disqualifiée alors qu'elle n'avait pas encore de remplaçante. Or, dans un royaume, pour que quelqu'un prenne la place, il faut que quelqu'un d'autre vienne. Là, le trône est vide. Oh, vous ne suivez pas ce que je dis? Le trône est vide. Et c'est maintenant qu'on va chercher Esther. Continue le texte, papa. Qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera des choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi... Et la jeune fille qui plaira, c'est-à-dire on ne connaît même pas encore les critères de cette jeune fille. Elles sont pleines, on ne sait pas encore qui c'est. Continue. Devienne reine à la place de Vachi. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Frère, ce qui va t'arriver dans les jours qui arrivent, la grâce viendra te chercher. J'ai une bonne nouvelle à te dire, sois prêt. Ah, vous ne suivez pas mon message ce matin. Dis à ton voisin, sois prêt. Je veux que tu lui parles, dis-lui, sois prêt. Tu sais pourquoi? Parce que la grâce est en chemin. Oh my God. La grâce est en train de circuler. La grâce est en train de chercher. Est-ce qu'il y a une Esther dans cette salle? La grâce est en train de chercher quelqu'un. La grâce est en train de te chercher. La Bible dit, Vachi est disqualifié, mais Esther n'est pas encore trouvée. Et on dit, allez chercher plusieurs femmes. Frère, n'aie pas peur d'être dans le plusieurs. Parce que la grâce va te localiser. Oh my God. Dis à ton voisin, je n'ai pas peur d'être à côté de toi.
Parce que ce que la grâce fera avec moi, elle ne le fera pas avec toi. Laissez-moi vous dire que la grâce est un trône personnel. Oh, hallelujah. La grâce est une couronne personnelle. La grâce est une chose personnelle. On peut être plusieurs, mais si la grâce est pour moi, je la recevrai pour moi. Dis à ton voisin, tu n'as pas ce qui m'appartient. Oh, hallelujah. Esther était avec plusieurs femmes vierges. Oh, hallelujah. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Elles étaient vierges. Ça veut dire que Esther n'avait rien de plus qu'elle. Oh, c'est pas possible. C'est la chaleur qui vous fatigue. Esther était vierge. Elle aussi était vierge. Esther était belle. Elle aussi était belle. Oh, hallelujah. On cherche quelqu'un qui a le bac plus de 5. Tu n'es pas le seul à l'avoir. On cherche quelqu'un qui est célibataire. Tu n'es pas la seule célibataire. On cherche quelqu'un qui veut la guérison. Tu n'es pas la seule à vouloir la guérison. Mais ce qui est étrange, c'est que la grâce te veut toi. Oh my God. Oh, pasteur, aide-moi à prêcher. Je suis en train de dire, le problème, c'est que la grâce te veut toi. Dis à ton voisin, ce n'est pas moi, c'est la grâce. Ah, vous ne comprenez pas ce que je prêche ce matin. Ce n'est pas ma faute. C'est la grâce qui me veut. C'est la grâce qui me veut. C'est la grâce qui me veut. Frères et sœurs, Esther n'a rien fait d'exceptionnel. Ah, dis-moi, parle-moi, pasteur. Esther existait tout simplement. Ok, tous ceux qui respirent, louent l'Éternel. Tant que tu respires, la grâce va te localiser. Le problème, c'est que tu sois mort. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, la mort n'existe pas. Même si la mort arrivait, je prolonge ton séjour. Parce qu'il faut que la grâce te localise. Si c'est toi, crie 3 fois Amen. Esther n'a rien fait d'exceptionnel. Esther était juste là. J'allais dire, Esther était au bon endroit. Non, même pas. Parce que Esther était juive. Le roi n'était pas juif. La grâce n'a pas besoin de ton identité. Oh Seigneur Jésus. La grâce n'a pas besoin de tes aptitudes. La grâce a besoin de t'aimer. Oh my God. Oh, vous avez raté quelque chose. La grâce, c'est Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné Jésus. La Bible dit, il nous a aimés en premier. Le juste problème, c'est que la grâce t'aime. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La grâce t'a aimé. La grâce t'a aimé. Esther n'a rien fait d'exceptionnel. La grâce l'a aimé. Je veux que tu mettes les mains sur toi. Dis la grâce même. Troisième point. Jesus. Troisième point. La grâce te distingue. La grâce te distingue. Esther chapitre 2, versets 8 et 9 et après 15 à 17. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des J'aime comment ils insistent, et qu'un grand nombre de jeunes filles. C'est-à-dire que Esther n'était pas seule. Tu sais, quand on te choisit que tu es seul, ça n'a pas de valeur. Tu étais juste là. Mais quand vous êtes plein, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment toi. Continue la lecture, pasteur. Esther fut aussi prise. Aussi prise, c'est-à-dire elle était dans le aussi. Tu sais, quand on dit Sarah était là, et puis Vira, c'est que la personne qu'on cherchait d'abord, c'était Sarah. Mais Vira était juste là. C'est ce qui se passait avec Esther. Elles étaient là, et puis Esther était là aussi. Mais la grâce l'aimait. Continue, Yaya. Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. Oui. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Lui, il n'est pas roi. Les jeunes filles ne sont pas venues pour lui. Mais bizarrement, Esther lui plaît. Oh, c'est la chaleur qui vous fatigue ou qu'est-ce qu'il y a? Hégaï n'est pas roi. Esther ne va pas habiter avec lui. Ça veut dire en fait qu'elle lui plaise ou pas. On s'en fout. Mais la Bible dit, elle lui plut. Continue. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Elle trouva grâce devant qui? Lui. Pas le roi. Lui. Maintenant, je reviens en arrière. Je vous ai expliqué que dans cette affaire, le roi, en fait, on le dirigeait juste. C'est-à-dire que le roi était juste un pion. Mais les vrais acteurs étaient sur le terrain. Frère, là où tu veux aller, c'est trop loin. Laisse que la grâce soit ton pion. Laisse que la grâce t'emmène là-bas. Oh Seigneur Jésus. Quelqu'un veut être millionnaire ici. Ne regarde pas les millions. Toi, regarde la grâce. Laisse que la grâce t'emmène.
Parce qu'il faut que tu plaises à certaines personnes. Oh, alléluia. Il faut que tu plaises à certaines personnes. Continue le texte, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi. Elle n'est pas encore reine. Hein? Reprends, papa. Il dort, reprends. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires. Parce qu'elle lui plut. Il s'empressa, vas-y. De lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette. Elle n'est pas encore reine. Donc, en fait, on n'a pas lui donné tout ça. Continue. Et pour sa subsistance. Donc, on lui a donné les parfums, les savons et la nourriture. Ah, alors qu'elle n'est pas encore reine. Continue. Lui donna 7 jeunes filles. 7 jeunes filles. Choisies dans la maison du roi. Choisies dans la maison du roi. Vous ne me suivez pas, vous ne me suivez pas. Maintenant, laissez-moi vous expliquer les filles de la maison du roi. Le roi n'avait pas de filles. Il n'avait pas de servantes. Mais les gens qu'on avait choisis pour devenir reine, parmi elles, on a pris 7 pour Esther. Elles sont venues pour devenir reines. Elles sont devenues les servantes de la reine. Quand la grâce est sur toi, les gens qui te combattent deviendront tes, oh, alléluia, tes alliés. C'est eux qui vont t'aider à asseoir ton règne. Continue, papa. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi. Oui. Et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Mais elle n'est pas reine. Pourquoi on fait tout ça? L'autre texte, je vous ai donné 15 à 17. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, oui. Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ceux qui furent désignés par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Oui. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Pas qui lui parlaient, pas qui l'aimaient, mais juste la voir et on l'aimait. Laisse que cette grâce tombe sur toi au nom de Jésus. Papa Olivier, c'est-à-dire quand la grâce est sur toi, elle te distingue des gens. Vous êtes plein, mais c'est comme s'il y avait la lumière sur toi. Quand la grâce est là, dis à ton voisin, quand la grâce est là. Oh, vous allez chercher un emploi à 20. On te prend toi seul et les autres partent. Ça, c'est la grâce. Je veux que toi, ton voisin, tu lui dis, ce n'est pas ma faute. Une fois, j'étais allé chercher du travail, on était à 98. On m'a pris seul. Et à la fin, quand tout le monde m'a regardé, il dit, mais c'est pas moi, c'est la grâce. Quand la grâce est sur quelqu'un, elle va mettre la lumière sur ton visage. Oh, hallelujah. Il y a quelqu'un cette semaine qui a besoin de la lumière. Cette semaine, quelqu'un a besoin de la lumière. Quand la grâce est sur toi, elle ne regarde pas qui tu es. Elle te distingue. Est-ce que vous comprenez le mot distinguer? Est-ce que tu comprends distinguer? Distinguer, ça veut dire mettre à part. Distinguer, ça veut dire on te met au-dessus des autres. Distinguer, ça veut dire vous avez les mêmes aptitudes, mais tu deviens le modèle. Distinguer, ça veut dire on peut prendre tout le monde, mais c'est toi qu'on veut. Laisse que Dieu te distingue cette semaine. 4e point, je vous ai dit c'est rapide. Hein? 4e point. Maintenant, ça va devenir intéressant. Quand tu as la grâce, tu dois connaître ton Mardoché et ton Hégaï. Quand tu as la grâce, tu dois connaître ton Mardoché et ton Hégaï. Alors, Esther, chapitre 2, verset 10 et chapitre 2, verset 15. Esther, chapitre 2, verset 10. Oui. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Car Mardoché lui avait défendu d'en parler. 15. Verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi. Ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï. Maintenant, écrivez. C'est très important ça. Mardoché est ma couverture spirituelle. Hégaï est ma couverture devant le roi. Je reprends.
Mardoché est ma couverture spirituelle. La Bible dit, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Beaucoup de gens pensent que Mardoché était l'oncle d'Esther. Non. Mardoché était son cousin. Relis le verset 15, papa. Relis le verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichai, oncle de Mardoché. Vous suivez? Si c'est l'oncle de Mardoché, ça veut dire que Esther, c'est sa cousine. On est d'accord ou pas? Et c'est là où c'est très fort. Parce que Mardoché n'était pas plus vieux qu'elle. Mardoché n'avait pas plus de biens qu'elle. Mais il avait la couverture. Mardoché était son cousin. Ouais, nous tous on a eu des cousins, on sait comment se comporter avec nos cousins, c'est nos frères, c'est nos amis. Mais Esther a vu dans Mardoché quelque chose que les autres n'ont pas vu. J'ai compris ça très rapidement. La familiarité dans le monde spirituel est un poison. Tu dois détecter ton Mardoché. Dis ça à ton voisin. Ton Mardoché, c'est ta couverture spirituelle. Et ta couverture spirituelle te montrera les secrets spirituels. Pour aller chez le roi, elle ne pouvait pas être juive. Oh Seigneur Jésus. Elle ne pouvait pas être juive. Sinon, on allait la tuer. Mardoché lui dit, mens. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Esther. Son vrai nom n'était pas Esther, c'était Hadassa. Mais on lui a changé d'identité. Mardoché, oh my God. Mardoché est là pour te donner la bonne identité par rapport à là où tu vas. Ceux qui sont là au culte de l'effusion de l'esprit, j'avais enseigné que l'homme de Dieu est un stratège. Vous comprenez? Maintenant, vous voyez d'où ça vient. C'est-à-dire, quelqu'un n'était pas là et dit, là, c'est stratège, c'est compliqué là. Écoute, l'homme de Dieu reçoit les stratégies de Dieu pour toi. L'homme de Dieu ne va pas prier pour toi. Il va te dire quoi faire. Il dit à Esther, change d'identité. Tu ne t'appelleras plus Hadassa, mais Esther. Vous tous voulez vous appeler Esther. Esther est un nom païen. C'est une mauvaise identité, mais c'était la bonne identité pour qu'elle atteigne le trône. L'homme de... Oh my God. L'homme spirituel te donnera la couverture qu'il faut pour atteindre là où tu veux aller. Hadassa accepte de devenir Esther. Parce qu'il y a des endroits où ta vraie origine ne passera pas. Et l'homme spirituel... Oh my God. Oh, Seigneur Jésus, aide-moi. L'homme pêche. Vous vous souvenez? L'homme pêche dans le jardin. Il prend les figues pour mettre sur lui. Quand Dieu vient, il change. Il tue une bête. Il met sur l'homme. Vous suivez? Quand Jacob vient devant son père, sa maman tue une bête pour mettre sur lui afin qu'il devienne velu comme son frère. Il y a certains endroits où l'homme de Dieu doit changer ton attitude, changer ton comportement, changer ton identité. Il doit te mettre des poils sur toi. L'homme de Dieu, par rapport à là où tu vas, te dira, Nathan, pour ce secteur-là, tu ne t'appelleras plus Nathan, mais Gérard. Et à partir de là, tu n'es plus angolais, tu es capverdien. Oh, pasteur, c'est quoi ça? Ah non. Si! Parce que là où tu vas, il y a une manière de fonctionner. Et ça, l'homme de Dieu la connaît. Ça, c'est Mardoché. Maintenant, Hégaï, la Bible dit, Esther lui plut. Je vais te dire quelque chose ce matin. Beaucoup de gens ratent la bénédiction parce que Dieu te met des Hégaï au travail, à l'école, dans ta famille. Mais tu les négliges parce qu'ils ne sont pas Mardoché. Hégaï n'est pas chrétien, mais il est dans le milieu. Hégaï ne connaît pas ton Dieu, mais il connaît le roi. Et ton problème, c'est quoi? C'est que tu vas aller chez le roi. Alors accepte d'écouter Hégaï. Hégaï n'est pas chrétien, mais tu lui plais. Il y a des gens comme ça, tu arrives dans l'entreprise, directement tu lui plais. Il y a des gens comme ça, tu arrives, c'est-à-dire, là où tu arrives, tu leur plais. Tu es à l'école, il y a un professeur comme ça, tu lui plais. Tu remarqueras que tu passes les classes grâce à lui.
Ce n'est pas tes notes, c'est lui. L'homme, c'est-à-dire l'homme là est en train de négocier pour toi. Oh, mais laissez-le passer. C'est rien, laissez-le. C'est Égaï. Tu es dans ta famille. Oh my God. Je vais vous dire quelque chose. Vous qui voulez vous marier, Égaï, on ne se bat pas avec. On l'écoute. Toi, tu veux te marier, mais il y a quelqu'un dans cette famille, c'est lui la plaque tournante. Tu l'as dans ta poche, tu as toute la famille. Oh, Jesus. J'aime ce que je prêche. Quand j'ai voulu me marier, je n'avais pas besoin de toute la famille. J'avais besoin d'une personne. Une seule personne. Si elle, je l'avais, j'avais tout le monde. Toi, tu veux progresser, tu négliges Égaï. Hey! Oh non, il n'est pas chrétien, il ne respecte pas mon Dieu. Égaï ne respecte pas ton Dieu, il respecte son roi. Le problème, c'est que toi, tu vas aller chez son roi. Il y a des gens par qui tu dois forcément passer pour réussir. Oh. Est-ce que je peux te parler? L'onction ne suffit pas. La prière ne suffit pas. Les jeûnes ne suffisent pas. L'argent ne suffit pas. Il y a un secteur que tu dois connaître, c'est les relations. Les quoi? Beaucoup d'enfants de Dieu ne progressent pas. Pourquoi? Votre unique relation, c'est Dieu. J'ai écouté quelqu'un qui chantait. Il a dit, l'héritage que je laisserai à ma famille, c'est Dieu. Il me dit, tu es fou? Dieu comme héritage? Ça ne suffit pas. Tes parents au bled là-bas, tout Dieu qui t'envoie, ça suffit. Tu es devenu riche? Ta vie s'arrange? Dieu n'est pas une relation, Dieu est une vie. Et cette vie-là produit des relations. Et la vie de... Oh my God. Zébi, la vie de Dieu peut produire des relations païennes. Ah, Bishop, tu as dit quelque chose qu'on ne dit pas à l'église. Bishop, attention au blasphème. La vie chrétienne va t'emmener dans des secteurs où il n'y a pas de chrétiens. Tu es le premier chrétien. Vous voulez que je vous choque? Mardoché s'est arrêté à la porte. Égaï était dans le palais. Égaï n'est pas juif. Égaï s'en fout. Oh, juif. Oh, il n'en a rien à foutre. Ce n'est pas son problème. Lui, il te prépare à la royauté. Oh, il y a beaucoup de gens dans cette salle. Tu as loupé le coche. Dieu t'avait mis un Égaï. Tu sais comment je fais pour supporter les grandes personnes? C'est simple. J'ai eu un Égaï. Je suis allé dans une entreprise. La femme du patron travaillait avec nous. Enfin, elle travaillait. Elle nous surveillait en vrai. Mais elle faisait comme si elle travaillait. Elle était méchante, mauvaise, aigrie. Tout ce qui est dans le négatif des humains, elle l'était. Mais c'était mon Égaï. Son caractère m'a forgé. C'est le jour où je partais, elle m'a dit, je suis sûr que dans toutes les entreprises où tu iras, tu seras un bon élément. Et tu sais pourquoi? Écoutez la fin de la phrase. Parce que tu m'as supporté. J'ai cru parce que je travaillais bien. Tu travailles bien, mais tu négliges Égaï. Quand il voit des choses qui arrivent, il dit non, pas toi. Tu n'as jamais remarqué que quelqu'un est moins compétent que toi et il passe. Et toi, avec toutes les compétences, tu es gonflé. Dis à ton voisin, regarde Mardoché, mais regarde aussi Égaï. Tu fais un business avec un homme, avec une femme. Oh non, il n'est pas chrétien, je ne peux pas tout lui dire. Mais c'est lui Égaï. Je passe, je dis, je ne dure pas. Est-ce que j'aide quelqu'un? Je ne sais plus c'est quel point, mais le point suivant. La grâce doit être accompagnée de la reconnaissance. Prêche, Bishop, amen. Les gens aujourd'hui veulent marcher dans la grâce, mais sont ingrats. Papa, lis-nous Esther chapitre 2, versets 20 à 23. Oui. Et elle suivait les ordres de Mardoché
aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Je veux que tu reprennes pardon, cette phrase. Ça va tuer beaucoup de mentalités africaines. Vas-y. Elle suivait les ordres de Mardochée. Elle suivait les ordres de Mardochée, oui. Aussi fidèlement que quoi? Qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Ça veut dire qu'à cette époque-là, Esther ne dépendait plus de Mardochée. Mais elle continue à écouter Mardochée. Je vais aller plus loin. Esther est devenue supérieure à Mardochée. Mais elle écoutait encore Mardochée. On appelle ça quoi? La reconnaissance. Je sais où tu m'as pris. Je sais ce que tu as fait de moi. Oh, alléluia. Je te serai fidèle jusqu'au bout. Beaucoup de gens ne réussissent pas dans leur vie parce que vous êtes ingrats. Ingrat, comment on écrit ça? I-N-G-R-A-T. Toi, on peut rajouter même plusieurs T. Ingrat. Pourquoi Dieu ne t'élève pas plus? Parce que le peu que tu as eu, tu ne sais pas être reconnaissant. La preuve, est-ce que tu viens encore à l'église? Le même Dieu qui t'a béni, là, le même serviteur qui t'a béni, aujourd'hui, tu vois ce que tu fais? Mais c'est pour ça que ta vie est chuté. La même maman là qui t'a élevé, la même maman qui a changé tes couches, aujourd'hui, parce que d'après toi, oh non mais c'est bon, je peux m'assumer, maintenant ça va. Esther est devenue prétendante au roi numéro 1. Mais elle écoute quelqu'un qui est en dehors du palais. Quelqu'un qui n'a même pas les notions du palais. Je vais vous prouver quelque chose. Quand le roi dit, nous allons tuer, Aman plutôt dit, nous allons tuer les Juifs. Mardochée s'est comporté comme un petit sauvageon. Il a déchiré ses habits, il courait dehors, il criait. Wow, 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 wow. C'est quelqu'un comme ça qu'Esther écoute. Elle qui est à table avec le roi, avec 14 fourchettes. Chaque fourchette pour n'est-ce pas, un aliment. Mais elle écoute quelqu'un qui est dehors. Ta grandeur ne définit pas la loyauté que tu dois avoir auprès des gens qui t'ont amené là-bas. Eh, pardonnez-moi. La reconnaissance, ce n'est pas dire merci. La reconnaissance, c'est être fidèle jusqu'au bout. Dire merci, ce n'est pas la reconnaissance. Merci, c'est vous les Français. Nous les Ghanéens, on ne sait pas. C'est vous, merci, s'il te plaît, au revoir, ça va? Hein? Ça, c'est la politesse. Comme tu as dit merci à ta maman, pour toi, tu es reconnaissant. Insolent que tu es. La reconnaissance, c'est être fidèle jusqu'au bout. La reconnaissance, c'est continuer à lui obéir, même quand tu es devenu plus que lui. Oh, merci Saint-Esprit. Ce message est tombé à pic pour quelqu'un. La reconnaissance, c'est une attitude. La reconnaissance, ce n'est pas merci. Non. Le point d'après. La grâce me met en position de responsabilité. La grâce me met en position. Attends, avant que j'arrive là. Quand je parle de crédibilité, de reconnaissance, ça ne regarde pas ton âge. Vous comprenez? Tu arrives dans l'entreprise il y a 20 ans. Un vieux arrive tout de suite. Vous comprenez? Si ce vieux-là n'est pas sage, il va chercher à ce que tu deviennes son petit. Non, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il apprenne de toi. Beaucoup d'entre vous, vous arrivez dans les entreprises, à cause de ton âge. Tu crois que ton âge fait quelque chose dans l'entreprise? Ou ton niveau scolaire, ou tes compétences, ou ton argent. Tu sais, à des moments, tu arrives quelque part, la personne avec qui tu es, si c'est seulement dans la vie comme ça, tu es au-dessus de lui. Mais bizarrement, au travail, il est au-dessus de toi. Que ça te fasse réfléchir. Sois reconnaissant. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, je serai reconnaissant. La responsabilité. Dis avec moi la responsabilité. En fait, Dieu a fait grâce à Esther pour son peuple. Notez ceci. Dieu ne te fera jamais grâce pour toi. Dieu te fait grâce pour les gens. Il y a des gens qui ont besoin de toi quelque part. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va mettre en toi la solution. Vous comprenez? La solution se trouvera en toi. Merci. En toi.
Mais le problème, c'est quoi? Beaucoup de gens, sur le chemin de la grâce, oublient le but final. Oui. Parce que les gens pensent que la grâce, c'est... Oh, la grâce. La grâce, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. D'avoir la grâce, c'est une grande responsabilité.